Marre des algues, marre de l'eau trouble ou verte. Utilisez donc pour les algues BioBooster, qui est une marque connue, plus, ou pour votre eau, utilisez ce tétra qui éclaircit rapidement, dans quelques heures, votre eau trouble en eau claire, comme ces images. Donc moi, personnellement, j'ai testé ces deux produits. Donc pour un l'anti-algue et l'autre pour l'eau usagée, l'eau trouble. Donc BioBooster Plus, je l'ai testé parce que j'avais des petits problèmes d'algues sur les bords, hein. C'est sûr que sur les bords de la bâche, ni dans le fond, il n'y a rien. L'eau elle est propre. Mais c'était pour voir, pour tester, c'est vrai que ça fonctionne un petit peu. Quand on ajoute le produit, j'ai pas tout mis, hein, j'ai mis juste quelques cuillères. Quand on ajoute ça dans l'eau, ça réagit, ça fait des sortes de micro-bulles, de l'oxygène. En fait, il y a de l'oxygène qui sort de cette petite poudre là, la petite poudre blanche. Donc il faut ajouter à peu près 2 dosettes par mètre cube. Là j'ai utilisé que même pas la moitié. Donc là je vois que ça commence à faire son effet en une semaine, voire 15 jours bientôt. Et après il faut refaire ça si possible. Et ensuite j'ai testé ça hier dans le bassin là-bas, le petit bassin que l'eau elle était très verte. Et puis là où j'en ai mis un légèrement aussi dedans. Et l'eau c'est vrai que du côté du grand bassin, on voit un peu plus le fond, plus le fond, c'est parce que ce produit permet à tuer toutes les saletés du bassin, les particules qui volent dans le bassin, donc ça aide. Comme moi j'ai pas de filtration pour l'instant, là je suis en train de voir pour acheter une multichambre qui va bientôt pas tarder à arriver dans les mois à venir. Donc je vais mettre quand même un filtre, comme ça m'évite de remettre des plantes. Mais sinon après pour garder nos clair ou limpide, propre, ajoutez quelques plantes à votre bassin, achetez un UV qui fait 4 watts par mètre cube, aussi achetez un bon petit filtre quand même pour que ça garde toute la saleté à l'intérieur du bassin, nettoyez assez souvent le filtre, une fois tous les 15 jours, 3 semaines, assez. Ensuite, évitez de donner tout ce qui est trop de nourriture à vos coilles ou à vos poissons rouges, 4 fois par jour, selon le degré de votre température de votre eau. Parce que après éviter de nettoyer s'il y a des algues, nettoyer au fur et à mesure avec les mains. Ça prend pas de temps, ça prend 3-4 minutes. C'est ce que je fais moi avec une brosse. Ça évite d'ajouter du produit. Ajouter aussi des bactéries. Il y a des bactéries qui sont très bonnes pour le bassin et ça évite de tout le temps ajouter ces produits chimiques. Donc là c'était pour faire un test. Ensuite, pour les algues filamenteuses plus la vase, donc ça nettoie. Donc là, vous mettez 2 dosettes, 2 dosettes par mètre cube dans votre bassin. Donc en une heure après, vous allez voir que tout va remonter à la surface. Si vous avez un skimmer, c'est le top pour nettoyer tout ce qui est saleté à la surface de votre bassin, parce que tout il va remonter en fait, parce qu'à l'épuisette c'est pas évident. Ou bien une épuisette avec de très fins maillons. Donc un skimmer ça serait cool. Et puis pour garder votre eau claire, utilisez soit ce produit là et celui-là pour les algues. Après il y a d'autres marques que j'ai pas encore testé. Donc j'ai testé pour l'instant celui-là et celui-là. Donc Ena non. Ena viens ici. Ena viens ici. Mais il va rien faire. Ena viens. Ena. Et voilà quoi. Mais le meilleur des choses c'est d'avoir une cascade ou un bulleur. Il faut qu'il y ait toujours du mouvement d'eau dans votre bassin pour éviter que l'eau stagne et tout. Évitez de lâcher trop de poissons. Normalement c'est 40 cm pour 1 voire 2 mètres cubes pour une coille pour que sa croissance s'effectue correctement. Pas acheter 30 coilles de petite taille de 10 cm, 15 cm et vous avez un bassin de 8000 ou 9000 ou 10 000 litres, ça sert à rien. Ils vont soit mourir, soit manque d'oxygène, ou soit votre eau va être très sale. Les poissons rouges, on peut en mettre 100 poissons rouges dans 1000 litres, mais bon les poissons rouges je vous déconseille, là je suis en train de les retirer de mon bassin, c'est de la merde. Ça se reproduit tous les ans, et là j'en ai encore une quinzaine, voire même une vingtaine, même plus. Donc voilà. Alors après vous pouvez ajouter soit des roseaux, des plantes, des iris aussi, des nénuphars, de la menthe aquatique, des plantes oxygénantes très peu parce que j'en ai ajouté, j'ai fait l'expérience avec l'été
ben, ça pousse comme du chien dent. Donc j'en ai retiré aussi. Mais surtout avoir une bonne filtration, une bonne filtration et aussi un bon UV pour garder votre eau claire et limpide. Et puis éviter d'avoir le maximum d'algues dans votre bassin. Donc soit je vous laisse choisir, tester. Il y en a beaucoup, certains de ma page Facebook, bassin amateur, connaissent ces deux produits. Donc il y en a qui sont satisfaits. Donc voilà, je fais cette petite vidéo. Donc les seules choses à retenir, c'est d'éviter de donner trop de nourriture à vos poissons. D'avoir trop de poissons dans votre bassin. Si le mètre cube ne permet pas d'avoir autant de poissons, ça sert à rien. Ils vont soit mourir, ou soit votre eau ne sera jamais claire. Avoir un bon filtre. Le filtre, ça sert à quoi? C'est pour créer vos bactéries à l'intérieur. Et aussi garder toute votre merde votre pompe aspire. Et de quadro, il faut avoir un bon UV. Un bon UV 4 watts ou voire 5 watts par mètre cube. N'hésitez pas à mettre plus haut qu'il faut. Par exemple, si c'est du 40 watts, bah mettez du 72. Comme j'ai un ami, il a mis du 72 watts dans son bassin de 5000 litres et son eau elle est nickel. Nickel chrome. Donc après, je vous conseille, je commence à être habitué dans tous ces genres de problèmes. Donc voilà. Donc voilà, je vous conseille de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour me rencontrer et avoir d'autres vidéos. Et partager ma vidéo sur vos pages Facebook et faites péter le bouton s'abonner. Là, nous sommes arrivés à 103 abonnés en quelques semaines. Je suis très content. Mes vidéos sont vues plus de 23 000 fois, donc ça serait cool d'être dans les 50 000 en fin d'année. Donc continuez comme ça à partager, à aimer, à liker, à commenter, à partager vos photos, vos images, et puis on va se revoir bientôt. Et là, je fais une petite voilà, pour essayer de garder une eau assez propre, assez claire. Là-bas, c'est des lentilles d'eau. Ils se sont multipliés en quelques jours. Donc voilà, ça aussi c'est très bon. Si vous pouvez mettre beaucoup de nénuphars et des lentilles d'eau pour éviter que les UV du soleil passent à travers, parce que plus que vous avez d'UV, plus que votre bassin est au soleil, plus que l'eau va devenir verte, trouble. Donc voilà, là ici on voit qu'il n'y a plus de soleil depuis quelques jours, 1 ou 2 jours. Mon eau, elle est moins au contact du soleil, donc l'eau, l'UV commence l'eau elle revient claire comme avant. Donc je vous laisse sur ces dernières petites images du bassin amateur, et moi je vous dis merci beaucoup d'être là, si nombreux à me suivre, à commenter et à liker sur mes pages, sur mes photos et sur ma vidéo. Je vous dis ciao, bye bye, et allez, une bonne journée, ciao.